Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette grande édition vespérale. Avant toute chose, suivons le sommaire. Ouverture officielle du séminaire gouvernemental du 22 au 24 juillet au Fleuve Congo Hôtel. Le go a été donné par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Créer une dynamique du changement par la culture de l'excellence et la gestion axée sur les résultats. Tel est le thème du séminaire du gouvernement ouvert officiellement ce jeudi 22 juillet 2021 au Fleuve Congo Hôtel à Kinshasa par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Premier ministre, chef du gouvernement et tous les membres de l'équipe gouvernementale étaient présents à la cérémonie inaugurale. Pendant 3 jours, soit du 22 au 24 juillet, les membres du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation vont devoir s'imprégner de la vision du président de la République et l'intérioriser en vue d'imprimer une dynamique de changement par la culture de l'excellence pour plus d'efficacité dans l'action. 8 officiers et un commissaire supérieur de FARDC aux arrêts. Ils sont poursuivis pour détournement de fonds alloués aux opérations militaires durant cette période de l'état de siège décrété par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Ceci résulte du séjour à Bunia de l'inspecteur général de FARDC, le général d'armée Gabriel Amissi Kumba, accompagné d'une forte délégation. Le major Jerry Bello donne les détails dans ses propos recueillis pour vous par la presse du gouvernement d'Ituri. Le séjour de l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Amissi Kumba Gabriel à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri et siège de l'état-major de la 32e région militaire, n'est pas du tout repos. Mercredi 21 juin 2021, la délégation de l'inspectorat général des forces armées de la République démocratique du Congo, sous sa conduite, a procédé à l'audit de la commission d'achat en cette période de l'état de siège à la 32e région militaire, composée de membres de l'état-major, base logistique régionale, secteur opérationnel Ituri, direction régionale des services d'éducation civique et action sociale, en sigle SECAS. Après contrôle et vérification de l'authenticité des documents référentiels, des fonds et certaines pièces justificatives, il s'est avéré des anomalies, preuves de malversations et des détournements avérés. Notez que ces détournements de fonds publics destinés à l'armée pour l'accomplissement de sa mission régalienne ternissent l'image des forces de défense et de sécurité. Et pour mettre fin à toutes ces pratiques d'antivaleurs qui ternissent l'image de notre armée et dénotent le marque du patriotisme dans les chefs de certains chefs militaires, les auteurs de ces détournements à la 32e région militaire, sous ordre de l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Amissi Kumba Gabriel, sont mis à la disposition de la justice à l'auditorat militaire et mis en prison pour répondre de leurs actes. Il s'agit de colonel Landou Walter, commandant adjoint en charge de l'administration et logistique à la 32e région militaire, colonel Diama Josué, directeur régional des services d'éducation civique et action sociale, SECAS, lieutenant-colonel Mukanda Salebombo, directeur administratif à la 32e région militaire. Lieutenant-colonel Kimfuta, T4 du secteur opérationnel Ituri, 32e région militaire. Major Sadik Delphin, commandant de la base logistique centrale de la 32e région militaire. Commissaire supérieur principal, Kambolo Mumbwe Laurent, assistant du vice-gouverneur Ituri. Lieutenant-colonel Love Zeoula, TD secteur Ituri. Capitaine Patrick Kimenessa, secrétaire à la 32e base logistique régionale. Le contrôle continue. Restons toujours dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'Union nationale des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, UNADI, structure regroupant toutes les communautés de l'Ituri, s'oppose à une nouvelle prorogation de l'état de siège dans la province de l'Ituri pour la 5e fois successive. Janvier Vine Équalé demande au président de la République de changer les stratégies pour sécuriser cette province. Suivant Charlie Omba pour la suite.
Selon son président, l'état des sièges présente un bilan mitigé dans la province de l'Ituri car n'ayant pas répondu aux attentes majeures de la population, se résumant sur la neutralisation de tous les groupes armés actifs dans cette province. Janvier Binekwal dit avoir accueilli, voire soutenu cet état des sièges. Malheureusement, dit-il, la population continue à être massacrée. Il estime qu'il est important que le gouvernement provincial, qui aurait un programme à défendre, soit installé au lieu de l'administration militaire qui se dédouane de sa mission initiale sur le terrain. Dans la série des recommandations, il demande au chef de l'État de mettre en place une nouvelle stratégie dans la recherche de la paix en Ituri et mettre fin à l'état de siège. Décrété depuis le 6 mai dernier dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une durée constitutionnelle de 1 mois renouvelable pour 15 jours, l'état de siège a été 4 fois prolongé. Sur le terrain, certains habitants déplorent cependant la léthargie dans la mise en œuvre des opérations militaires contre les groupes armés en Ituri, pendant que la population continue à être victime d'activisme de groupes armés. Au terme de sa mission à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, le président du groupe de travail Climat Red, Omer Kabasele, a réuni toutes les structures membres autour du rappel des éléments de base de sa structure. Les détails dans ce reportage signé José Mazan Soukouma. La salle de réunion du centre évangélique Isidore Bakanza de la ville de Mbandaka a servi de cadre d'une réunion de travail tenue ce mardi 20 juillet 2021. Présidé par Omer Kabasele, président du comité de pilotage du groupe de travail climat Red et Rénové, GTCRR, République démocratique du Congo a bien voulu faire une prise de contact avec toutes les structures membres de GTCRR Équateur, conduit par le coordonnateur provincial Barnabé Bongambo Mwakatita. C'était une occasion de partager l'information en rapport avec la bonne marche de la structure et aussi rappeler les éléments de base qu'elle compose. Nous avons rappelé en fait des éléments de base qu'ils connaissent, c'est-à-dire que le GTCRR est un groupe de travail qui réunit différentes composantes, différentes compétences, différentes expertises qui travaillent sur le processus RED+, et sur les climats. Ça, c'est une chose. Et des deux, nous avons rappelé nos principes ou nos valeurs de non-exclusion. Nous condamnons et décourageons toute forme d'exclusion au niveau du GTCRR. Nous luttons aussi pour la reconnaissance des compétences de chacun et de nous tous au niveau du GTCRR, de manière à travailler sans conflit. Rendons-nous à présent dans le Lualaba pour parler de l'éducation. Après passation des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2020-2021, dans cette province, la situation est relativement calme, a affirmé Delphin Konapungu, prophète de Lualaba. Il a dit devant la caméra et les micros de notre correspondant Michael Napita depuis la ville de Kolwezi. Ayant aligné près de 16 406 candidats aux épreuves hors session de l'examen d'État édition 2020-2021 à travers l'ensemble de la province ou Lualaba, la situation des passations des épreuves est restée calme dans toutes ces deux provinces éducationnelles, Lualaba 1 et Lualaba 2, une affirmation de Delphin Konapungu, le prophète. Il y a les Lualaba 1 et les Lualaba 2. Le Lualaba 1, c'est la ville de Kolwezi et le territoire de Muchacha et de Luputi. Et là, nous avons sensibilisé nos chefs d'établissement d'accepter tous les enfants. Parmi les points positifs de cette année, il n'y a pas d'abandon. Et comme le gouvernement provincial a payé les frais pour tous nos finalistes, et tous les finalistes sont dans les centres en train de passer les examens. À Kolwezi, par exemple, seul le comportement de quelques élèves finalistes dans le centre des passations d'examen a été déploré. Il y a eu quelques incidents, c'est les comportements maintenant inhumains de nos enfants qui n'ont pas le respect de la personne humaine. Alors les écoles concernées seront invitées pour que nous puissions savoir qui a tort, qui a raison. Pas d'abandon ni d'absence grâce à la prise en charge de frais de participation par le gouvernement provincial du Lualaba, nous a affirmé le prophète. Ainsi,
La représentativité est estimée à 57% pour le garçon et 43% des taux de participation des filles. Le gouverneur de la province du Kassai central, Tarsis Kabatousuila Mbouyamba, a donné les coups d'envoi mercredi de travaux de réhabilitation de routes et dessertes agricoles sous la conduite de l'OVDVA Kassai central. Ces travaux financés par FONER sont d'intérêt général et vont couvrir 252 km de routes bien ciblées à réhabiliter en vue de permettre la circulation et l'achèvement des produits agricoles vers les centres de consommation. On écoute Tarsis Kabatousuila dans ses propos recueillis pour vous par Soleil Tomba Moufika. Nous sommes venus à Dibokodia Kalamba lancer les travaux d'entretien des routes des dessertes agricoles. Ça, c'est l'objet principal de notre déplacement. Mais puisqu'il s'agit de la route et que nous avons été informés que la traversée de la rivière Tchukunda posait problème, nous nous sommes rendus à cet endroit pour voir exactement qu'est-ce qui se passe et comment on peut y remédier. Nous nous rendons compte qu'il faut absolument recommencer le travail qui avait été fait parce qu'il faut jeter absolument un nouveau petit pont pour permettre le passage sur cette petite rivière. L'État congolais, à travers le pouvoir central, a mis à notre disposition un moyen qui permet d'entretenir 250 km de routes de dessertes agricoles. Nous leur avons dit, en gros, il faut s'approprier de ces travaux d'entretien des routes des dessertes agricoles. Nous avons exhorté cette population de Diboko qui représente l'ensemble du Kassai central pour que chacun puisse savoir que sans route, on n'est pas homme. Et la route est très importante dans le cas du développement de notre province. Vous avez vu, je me fais accompagner de spécialistes en pont. J'ai un spécialiste militaire, de génie militaire. J'ai l'office de route à ma gauche et vous avez le VDA à ma droite. Les trois vont se concerter, ils vont nous proposer une solution rapide pour que nous puissions absolument intervenir à cet endroit. Depuis sa réhabilitation à la tête de la commune de Mbandaka, Jean-Pierre Ballo Limbaya a fait un constat malheureux. Les recettes de la dite province sont au rabais. Des pistes de solutions dans cet élément que nous propose José Mazao Soukouma. Constat malheureux, les recettes de la commune de Mbandaka sont fortement tombées au rabais et ne permettent pas à la dite commune de faire sa politique. Déclaration faite ce lundi 19 juillet 2021 par le bourgmestre de la dite commune, Jean-Pierre Ballo Limbaya. C'est dans cette optique qu'il avait convoqué tous les chefs de quartier, les chefs des différents marchés de sa juridiction, les services taxateurs de la commune de Mbandaka autour de la recherche de voies et moyens pour redorer les circuits financiers de cette juridiction. À cet effet, le bourgmestre Jean-Pierre Ballo Limbaya a institué une commission de contrôle et qui va assurer la traçabilité des recettes jusqu'au versement à la banque. Ceci pour barrer la route aux détournements et fraudes qui ont élu domicile dans sa juridiction. Et puis les activités tournent au ralenti dans la ville de Bunia depuis mercredi. C'est suite à l'appel de commerçants déclarant 2 journées sans activité économique pour compatir avec les familles de leurs membres décédés la semaine. Retrouvons Charlie Omba depuis Bunia dans ce duplex. C'est suite à l'appel des opérateurs économiques du secteur pétrolier à la fermeture des activités économiques pendant 2 jours pour compatir avec les opérateurs économiques décédés récemment à Bunia suite à une maladie. Un appel qui est largement respecté par ces derniers dans la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Pour ce jeudi, 2e journée, boutiques, magasins, stations d'essence et d'autres maisons de commerce sont restées hermétiquement fermées. Seuls les marchés et maisons pharmaceutiques sont cependant ouverts. Cette situation a rendu timide la circulation dans la ville de Bunia. Débat Albert et Paloukou Jovial sont là les 2 grandes figures de la ville de Bunia dans le secteur économique qui sont décédés la semaine dernière. Ils ont été enterrés l'un mercredi et l'autre ce jeudi.
Et puis les vendeuses des épices au marché central des Butembo éprouvent d'énormes difficultés à écouler tous leurs produits, ce qui pose un problème de conservation à l'état naturel des invendus. Pour y faire face et de peur de connaître des pertes, certaines vendeuses sèchent au soleil ces épices non vendues afin d'en obtenir la poudre qu'elles revendent par la suite. Cependant, selon un nutritionniste, cette poudre n'a pas les mêmes nutriments que les produits d'origine. Francine Moussoua. Nous sommes au marché central de Butembo, spécialement vers les étals qui accueillent les vendeuses des épices. Encore à leur état naturel, ces épices sont exposées en attendant de la clientèle. Par contre, ces céleris qui tentent vers la pourriture sont étalés au soleil avant de prendre la direction du moulin pour en obtenir une poudre. Des anges et vendeuses des épices depuis 15 ans. Elle explique que sécher ces produits est le seul moyen d'espérer en obtenir un profit. Lorsque ces ingrédients tendent à pourrir, ils jaunissent. Nous les étalons au soleil avant de les moudre. Pendant ce temps, ils perdent leur première qualité. Ils ne produisent même plus de poudre. Et nous ne trouvons plus assez d'argent pour ça. Ambu Kataliko, chargé d'encadrer les élèves en nutrition à l'Institut technique agricole et vétérinaire Itav Butembo, émet des réserves face à cette pratique. Il y a un risque de perdre les éléments nutritifs que contenaient ces épices. Il faut d'abord les sécher à l'air libre, pas au soleil, pour ne pas volatiliser les sels minéraux. Il faut les sécher à l'air libre, vous les mettez dans une salle. Quand ça sèche, maintenant vous allez les moudre et vous pouvez utiliser cette poudre pour aromatiser les préparations. Les marchands, il faut qu'elles cherchent des épices qui sont locales. À part ça, ces poudres-là peuvent être contaminées lors de la vente au marché, ne sont pas bien protégées. Le commerce des épices est devenu légion au marché central de Butembo pour sa rentabilité, expliquent certaines femmes qui les pratiquent. Place maintenant à notre rubrique Actualité vue par les autres. Esther Badibabia a tendu son micro en Go Patrick, qui est secrétaire de rédaction à 7 sur 7. Le chef de l'État a convoqué un séminaire qui se tient à Kempinski Fleuve Congo Hotel, un séminaire qui va réunir tous les ministres du gouvernement Sama Lukonde. On doit dire que c'est un deuxième séminaire des ministres sous l'ère Tshisekedi parce que la première fois c'était avec le gouvernement de coalition FCC Cash. Après sa rupture un peu plus de 2 ans, c'est aujourd'hui qu'un autre séminaire se tient. Ça sera pour renforcer les capacités des ministres pour une bonne action, question de faire appliquer la vision du chef de l'État. Au sujet des autres informations, au Kasaï notamment, il y a des élèves, un peu plus de 91 000 élèves du primaire qui sont attendus pour les tests de TENAFEP. On a dit que pour les écoles publiques, il n'y a pas de frais à payer et pour les écoles privées, les frais sont fixés à 15 000 francs. Il y a notamment le sénateur Matata Pogno qui a refusé de se présenter devant le parquet près de la Cour constitutionnelle parce qu'il estime que les faits pour lesquels on avait levé ses immunités a été classé sans suite. Le procureur essaye de saisir Matata Pogno pour un autre dossier concernant Bokanga Alonso. Alors il a dit que ce n'est pas normal. Sport à présent, après avoir fini sa saison à la Ligue 2, TP Mazembe de Kasangulu a tenu son assemblée générale et ordinaire. Plusieurs points ont été abordés au cours de ces assises. Témoins de cet événement, Marcel Mokoumania et Mathieu Ngadipofi. Le site touristique d'Ingos de Kasangulu a servi de cadre au Tout-Puissant Mazembe de terroir pour la tenue de son assemblée générale ordinaire selon les prescrits de la FECOFA. Il a été question de rapport d'activité 2020-2021 de la saison sportive dont l'économie a été faite par Kevin Iléo, secrétaire sportif du club. Match joué 28, match gagné 8, match nul 6, match perdu 14, goal différence moins 6. Point 27.
et 30 points plutôt. Le rapport d'activité approuvé et adopté à l'unanimité par le membre de l'Assemblée en présence de M. Roger Bakoulou Bakissa, François Ntoya, représentant de la commission de gestion de la Linafoot, et le président de l'entente de football de la Lukaya, Gomer Bamba, délégué par la Ligue de football du Congo central. Satisfait du bon déroulement de l'Assemblée, Léon Chako, le tuteur de Tupisa Mazembe de Kasangulu, n'a pas caché ses ambitions pour la saison prochaine. Au début de la saison, nous nous sommes dit qu'on joue pour le maintien et ça a été fait. C'était pour la toute première fois que l'équipe participe à un championnat national. Il y a eu vraiment des difficultés. Ça nous a renseigné beaucoup de choses. C'est pourquoi nous nous sommes dit, cette saison, nous jouons le titre. Un message bien reçu par les supporters du Grand Mazembe de Lubumbashi, à l'instar de M. Ogi, venu expressement de Kinshasa soutenir les Noirs et Blancs de Kasangulu. Il faut noter que les joueurs de Tupisa Mazembe de Kasangulu joueront avec ces nouvelles vareuses que le président Chako a eu l'honneur de présenter à l'Assemblée. Commencé à 12h, la GO a pris fin à 14h, le temps de rejoindre les lieux choisis pour suivre le match des galas entre le Tupisa Mazembe de Lubumbashi et l'US Panda à l'occasion du Sacre de Corbeau comme champion de la Vodacom Ligue 1, 26e édition. Même exercice aussi au niveau de l'entente urbaine de football de Kinshasa-Lipopo qui a organisé l'Assemblée générale ordinaire en respectant les gestes barrières, comme nous le dit Ndaïla Mbouchi. Les membres du comité de l'entente urbaine de football de Kinshasa-Lipopo ont fait le bilan des activités de la saison sportive 2020-2021 aux sociétaires au cours de l'Assemblée générale ordinaire le mardi 20 juillet 2021 à la galerie de Igo Tanzambi dans la commune de Lemba. Les responsables des équipes de l'UFKIN Lipopo ont adopté le travail abattu par le comité dirigé par le président Timothée Menaya Mewazoloa. Ils projettent déjà la prochaine saison sportive. Je crois on est obligé de faire mieux pour atteindre toujours l'objectif. Comme d'habitude, promettre à nos sociétaires que nous tenons toujours notre devise. Nous tenons toujours notre devise qui est que le champion sort toujours sur le terrain, pas au bureau. Jimmy Pezo donne les détails sur le déroulement de ces assises. Nous félicitons nos sociétaires, c'est-à-dire que cette année, l'entité Lipopo venait de faire monter 3 clubs en division d'honneur. C'est une bonne réalisation, c'est une bonne performance du jamais fait à l'entité Lipopo, mais grâce à Dieu, nous avons réalisé cette performance. Le comité exécutif de l'UFKIN Lipopo figure parmi les entités sportives de la capitale les plus stables et où le respect des textes reste le principe sacro-saint de la gestion. Les champions sont connus sur le terrain et non au bureau, en ajoutant que la saison sportive débute le 1er août 2021. Ils invitent les clubs à passer au bureau de l'entité pour s'acquitter de leurs devoirs. Malgré la situation sanitaire liée à la Covid-19, la République démocratique du Congo, à travers la Fédération de basketball, a organisé le 4e tournoi international Salamatu Maïga de basketball le dimanche passé à la place Mika de Matongé. Les Léopardos de la RDC et les Aiglonones du Mali ont raflé des trophées. Patrick Borel-Mukendi et Rigomlopo pour la suite. Les Aiglones du Mali et les Léopardos ont soulevé les coupes de la 4e édition du tournoi international Salamatu Maïga de basketball 3x3 U18 organisé le week-end du 17 au 18 juillet 2021 à Kinshasa, précisément à la place Imka de Matongé dans la commune de Kalamou. Exemptée, l'équipe nationale du Mali a battu calmement la Gambie par 19-9. Une promenade de santé avec une meneuse tout feu, tout flamme. Olivier Mpaka Manu, l'homme à 3 points, a permis à l'Air de Congo de garder la coupe au pays. Un match serré et plein de suspense. L'appui des supporters a boosté le moral de nos fauves. Score final 20-15. Les Léopards vainqueurs de la coupe ont présenté leur titre au président de la Fédération congolaise de basketball, Boniface Mawatadi Chibondo Wabangila. Aujourd'hui, les juniors ont récidivé. La RDC champion chez les garçons, quand bien même les filles sont sorties 3e, c'est un motif de grande satisfaction. Le point focal de FIBA Afrique 3x3 a profité de l'occasion pour demander aux décideurs l'organisation de l'Africa Cup
au mois de novembre. Dieu voulant que nous organiserons au mois de novembre l'Africa Cup au regard de la réunion de FIBA qui se tiendra dans 2 jours. La FIBA Basket 3x3 a fait un don de plusieurs ballons aux ligues de Kinshasa. Les régals étaient aussi là avec la fameuse démonstration des shoots à distance. La 4e édition est passée. Place à la 5e aventure de basketball 3x3. Chapeau bas au point focal, Trésor Nganga pour l'organisation. Nous allons compléter les informations par cette revue de presse réalisée par Patricia Bassois. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette ronde de journaux. Le journal paru ce jeudi 22 juillet 2021 révèle qu'il y a eu vol à la DGRK. C'est lors d'un point de presse organisé hier mercredi, constate le journal L'Avenir que le directeur général de recettes de Kinshasa, Félicien Koulouta, qu'accompagnait le DGA et d'autres directeurs, a tordu le cou à une certaine rumeur faisant état de vol d'une somme de dollars à la DGRK. Il n'y a pas eu vol, c'est juste de personnes mal intentionnées avec des raisons obscures qui véhiculent ces rumeurs, car tout est perçu par les banques à travers les assujettis eux-mêmes. De nouveaux dirigeants à la tête des entreprises publiques annoncent la percée. Les mandataires de l'OCC, OGEFREM, Congo Airways, CNCS, CSTP et du FPI suspendus et remplacés. Dans un arrêté signé mardi 13 juillet, le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa a suspendu de leurs fonctions à titre préventif certains mandataires. Téné, le FPI est désormais dirigé à titre intérimaire par Jean-Claude Kalenga Makonga, directeur général, et Christian Ubolingo, directeur général adjoint. À l'OCC, Osango Senga Lambert comme PCA, Gabiloubi Bamampouya comme DC et Lobonte Shawantekesha comme directeur général adjoint. Selon ces arrêtés, ces suspensions sont suite aux observations définitives de l'Inspection générale de finances sur le contrôle de gestion de ces entreprises. Obsèque cardinal Mosengo Passigna, le cardinal Ambongo saisit l'occasion pour faire du chantage, signale avec bruit le tri hebdomadaire Le Tonnerre. Dans son homélie prononcée le mardi 20 juillet au Palais du Peuple, où la dépouille mortelle du cardinal Laurent Mosengo Passigna était exposée, le cardinal Fridolin Ambongo a plaidé pour la paix et pour une justice distributive en République démocratique du Congo. Pour lui, la meilleure façon d'honorer la mémoire de ce personnage, qu'est Laurent Mosengo, c'est de s'engager résolument pour que les richesses immenses dont Dieu a doté notre pays servent réellement au bien de nos populations et non à un petit groupe de privilégiés. Ce même journal révèle qu'à Béni, 300 enfants orphelins de parents tués par les ADF souffrent de la malnutrition. Plus de 300 orphelins victimes de tueries de leurs parents dans le territoire de Béni, au Nord Kivu, sont dépourvus de tout et souffrent surtout de malnutrition. Ces orphelins dont l'âge varie entre 0 et 18 ans sont hébergés à l'orphelinat Tukinge Yakima, au poste frontalier de Kassindi, à 709 km de l'est de la ville de Béni. Selon la responsable de cet orphelinat, des anges Kavugo Maliro, la dernière vague d'orphelins arrivés dans ce centre souffre encore de traumatismes dus à ces événements. Vers la résolution de problèmes posés par les médecins congolais ce mardi 20 juillet. Le secrétaire général du SINAMED, le docteur Mankoui, a affirmé que le gouvernement de la République est disposé à donner aux médecins la prime qu'ils réclament dans le cadre de leurs revendications à l'issue d'une séance de travail que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a eue à la primature de la Gombe avec des délégations des syndicalistes de médecins, conclut l'agence congolaise de presse. Fin de cette revue de presse et bonsoir chez vous. Merci Patissa pour la revue, mais avant de nous quitter, suivons d'abord ce rappel de titre. Ouverture officielle du séminaire gouvernemental du 22 au 24 juillet au Fleuve Congo Hôtel. Le go a été donné par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la chaîne des références. Au revoir.